Bonjour tout le monde, c'est Warball09 et aujourd'hui je vous propose une petite vidéo tutoriel. Cette vidéo a pour but de vous montrer comment créer un serveur CubeWorld. Mais avant de commencer à créer un serveur CubeWorld, je voudrais préciser à tous mes abonnés que je vous remercie de participer au concours que j'organise. Je voudrais également vous dire ceci. Sachez que il n'y aura pas de perdant dans mon concours, car si vous ne gagnez pas les deux lots que je propose, c'est-à-dire les clés Steam et les clés Origin, vous gagnerez quand même, enfin vous aurez quand même un lien vers un site internet qui propose jusqu'à 65% voire plus de réduction sur les jeux que vous achetez. Euh, je vous donnerai plus de détails dans l'avenir. Voilà. Donc revenons à notre serveur CubeWorld. Donc d'abord, je tiens à dire que je trouve CubeWorld très bien comme jeu. Je trouve qu'il est très pratique d'utilisation et que c'est pas très compliqué de créer un serveur. Pourquoi j'ai décidé de vous montrer comment créer un serveur? Parce que je trouve que toutes les vidéos que j'ai vues là-dessus vont très vite et j'ai constaté que certains pouvaient, par mégarde, oublier des étapes qui me semblent importantes. Alors, dans un premier temps, il faut avoir installé CubeWorld et l'avoir mis à jour. Ensuite, il faut aller dans le répertoire scene. Donc vous faites propriété, emplacement du fichier. Vous me suivez jusqu'à là? Donc là, vous aurez tous les fichiers de CubeWorld. Ce qui nous intéresse, c'est le fichier serveur. Donc, avant tout, il faut, dans un premier temps, ouvrir une première fois le fichier serveur. Donc, vous l'ouvrez. Et donc, il a créé, vous l'ouvrez, et vous pouvez le refermer. Donc, on peut le refermer parce que pour l'instant, on n'en a pas l'utilité. Ici, vous pouvez remarquer qu'il a créé un serveur .cfg. Et le serveur .cfg, c'est en fait le seed de la map. C'est ce qui va vous permettre de générer une map aléatoire. Alors pour ouvrir ce fichier, il suffit d'avoir Notepad++ et de l'éditer avec. Donc par défaut, le fichier serveur.exe génère une map définie. Donc si vous ne modifiez pas ce fichier, bah, vous aurez la map prédéfinie par le développeur. Donc moi, par défaut, je vais enlever tout ça et créer une map comme ça, aléatoirement. Voilà. On enregistre le tout et on ferme le fichier. Maintenant, ça va être un peu plus compliqué. Pour pouvoir accéder à un serveur, il faut pouvoir ouvrir les ports de votre box. Alors moi je suis sur Orange et vous verrez que c'est assez pratique. Donc vous tapez ceci dans votre barre de navigation. Je vous montre vite fait. Vous tapez ceci. Désolé, j'ai eu un petit bug avec mon Camstasia, je sais pas pourquoi. Donc je disais, vous tapez ceci dans la barre de navigation. http 172.168.1.1/ et vous allez arriver sur la page d'Orange que je ne vous montrerai pas parce qu'il y a des données personnelles. Donc vous allez arriver là-dessus, il va vous demander un mot de passe. Par défaut, si je me rappelle bien, le nom d'administrateur c'est admin et le mot de passe admin. Donc il suffit de copier le nom d'utilisateur dans la case mot de passe. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris. Une fois que vous avez fait ça,
vous allez... Bon, je copie le nom du truc. Pour ne pas avoir à le faire tout à l'heure. Vous allez aller dans... Voilà, donc vous allez atterrir... vous allez aller dans configuration. Dans configuration, dérouler l'onglet Livebox. Paramètres avancés. Donc là, vous allez arriver ici. Donc dans paramètres avancés, vous allez dans NatPat. Donc vous cliquez sur NatPat et vous allez avoir cette page-là. Vous faites ajouter une règle. Donc ici, vous créez une nouvelle règle. Voilà. Vous lui donnez un nom. Donc moi je vais l'appeler CubeWorld. Voilà. Alors le port de CubeWorld pour l'instant, parce que ça pourrait changer, c'est le port externe, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et le port interne, c'est pareil, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Là, il faut que vous donniez le nom de votre PC. Donc moi, c'est Warball PC. Ici, si vous le pouvez, vous mettez les deux. Sinon, vous recréerez une règle pour ces deux options. Donc moi, je mets les deux parce que je peux le faire. Là, vous cliquez sur activer automatiquement. Donc vous laissez cette case cochée. Vous faites suivant. Voilà. Donc là, je vais camoufler. À tout à l'heure. Donc vous avez fait tout ça. Tout est bien configuré. C'est parfait. Donc veillez bien à ce que ceci soit activé et assurez-vous d'avoir bien mis 1, 2, 3, 4, 5 en port externe et 1, 2, 3, 4, 5 en port interne. Attention à bien vous documenter sur les ports car dans un avenir proche, il est probable que ceci change. Donc je vous invite à vous rendre sur le site de CubeWorld pour voir ce qu'il en est tout simplement. Donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre CubeWorld ici. Et vous activez le serveur. Donc une fois que le serveur est activé, vous pouvez le mettre en bas, fermer ceci et lancer le jeu. Je fais une petite pause, je stoppe et on se retrouve sur CubeWorld. Donc on se retrouve sur CubeWorld pour voir comment se connecter à son propre serveur. Donc deux choses très importantes. Si vous êtes en local, c'est-à-dire que c'est vous qui hébergez le serveur sur votre ordinateur. On va prendre la première option. Dans le premier cas, donc vous êtes sur l'ordinateur qui héberge le serveur, vous sélectionnez votre personnage et vous faites Connect to serveur. Ici, vous tapez 127.0.0.1 dans le cas où vous êtes chez vous et que vous avez le serveur en hôte sur votre ordinateur. Et vous faites Connect. On attend qu'il charge la map et le world. Voilà. On se retrouve donc dans une map totalement aléatoire. Donc, voilà ce qui se passe quand vous
vous êtes connecté chez vous. Donc maintenant, on va se retrouver sur ma machine une dernière fois pour voir comment faire pour que vos amis puissent se connecter à CubeWorld. Donc nous allons voir comment faire en sorte que vos amis se connectent à CubeWorld. Donc vous allez ici, vous prenez votre navigateur préféré, vous tapez mon IP. Donc moi je l'ai déjà ici. Entrez, puis cliquez sur ce site. Une fois que vous serez dessus, vous verrez une ligne que je ne montrerai pas par mesure de sécurité, où il y aura marqué votre IP est. Vous prenez le gros chiffre, la série de gros chiffres qui est marquée en rouge, vous faites copier, vous le collez dans un bloc-notes, vous allez dans CubeWorld comme on l'a fait tout à l'heure, et au lieu de taper 127.0.0.1, votre ami devra taper l'IP que vous lui avez donné, que vous avez récupéré sur ce site-là. Attention, je précise que ça doit être l'IP qui est donné sur ce site-là et pas une autre. Pas d'IP local, pas pas l'IP local, pardon. L'IP que vous donne ce site et ce site uniquement. Donc vous prenez ce qu'il y a sur la ligne, copier, coller, et puis vos amis pourront se connecter. Si mon tutoriel vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, commentez, demandez-moi des conseils si vous en avez besoin. N'hésitez pas à faire des remarques positives ou négatives sur mes tutoriels pour que je puisse soit les réimploder et les améliorer, soit en refaire de nouveau. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur CubeWorld. La prochaine vidéo sera une bande d'annonces sur ce qui aura lieu au cours de la fin de l'année 2013-2014. Je vous dirai ce que j'ai prévu de faire sur ma chaîne. Je vous remercie à tous et je vous dis à plus.